Confrontés à une inflation qui dépassait largement leur objectif, plusieurs banques centrales du monde développé ont été obligées de remonter agressivement leur taux officiel. Mais malgré ces actions, l'activité est restée assez résiliente. Ainsi, on continue à être surpris par la résilience de la croissance de l'économie américaine ou encore du marché du travail, et en zone euro aussi, on observe un taux de chômage qui reste très faible et avec un taux de participation qui est très élevé. En revanche, lorsqu'on regarde la confiance des dirigeants d'entreprise, là, on constate quand même une tendance baissière. Lorsqu'on utilise comme source de données l'indicateur PMI de S&P Global, on constate qu'au niveau de la zone euro, cet indice a chuté, il est bien maintenant dans une zone qui correspond à une contraction de l'activité. Tandis qu'aux États-Unis, le même indicateur est à la frontière entre expansion et contraction. On comprend dès lors que les banques centrales adoptent progressivement un ton un peu plus prudent. La Banque centrale européenne, récemment par exemple, a laissé supposer que peut-être on est déjà au pic cyclique de ces taux officiels, tandis que la Réserve fédérale américaine, dans sa dernière réunion, a décidé de ne pas remonter ces taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre, pareil d'ailleurs, mais avec le bémol du côté US qui est que la Banque centrale a quand même mis en perspective qu'il y aurait encore un relèvement avant la fin de l'année. Malgré ce resserrement agressif, on constate quand même que l'inflation reste toujours très élevée, trop élevée, et également que la désinflation devrait être un processus très progressif. Il en découle un inconfort grandissant, une sorte d'interrogation de est-ce que cette résilience dont j'ai parlé, est-ce qu'elle peut continuer ou est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment donné quand même on serait confronté à une chute soudaine de la confiance des acteurs économiques. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel développement? Premier facteur, première possibilité, c'est un sentiment qu'on atteint un point de bascule. En fait, il y a une réalisation que le vrai impact des resserrements monétaires passés doit encore se manifester, le vrai impact sur l'économie. Jusqu'ici, on n'a vu qu'une partie de ses conséquences. Deuxième élément qui va jouer, ou qui pourrait jouer, c'est un empilement des chocs. Les taux d'intérêt sont très élevés. Il y a la hausse récente des prix de l'énergie, donc sont repartis à la hausse. Et puis, il y a d'autres vents contraires, notamment la croissance extrêmement faible en Chine, qui est un facteur d'attention, de préoccupation pour certains pays, dont l'Allemagne. Et puis, il y a un autre facteur qui est plutôt psychologique. À un moment donné, les agents économiques pourraient arriver à la conclusion que les hypothèses retenues jusqu'ici sont trop optimistes. Par exemple, les ménages concluraient que leurs anticipations au niveau des perspectives du marché du travail, au niveau de risque du chômage, ne correspondent plus avec les données récentes. Il en découlerait que les ménages adopteraient une attitude beaucoup plus prudente dans leurs dépenses, freineraient leurs dépenses, augmenteraient leur épargne. Au niveau des entreprises, une dynamique similaire pourrait se manifester lorsque les entreprises arrivent à la conclusion que leurs hypothèses au niveau bénéfice ne seront pas atteintes. En fait, ces entreprises, dans ce cas-là, procéderaient à des réductions de coûts, arrêteraient de recruter des gens ou encore arrêteraient d'investir. Et puis, dans le marché financier, il y a un risque que les investisseurs arrivent à la conclusion que leurs hypothèses au niveau des perspectives bénéficiaires sont trop optimistes, ce qui les obligerait, les forcerait quelque part à fuir vers les valeurs refuges. Les conséquences d'un tel comportement, on pourrait même le qualifier comme une sorte de choc psychologique, serait donc une attitude beaucoup plus prudente avec un effet néfaste sur la dynamique conjoncturelle. Il en découlerait une accélération du momentum négatif dans l'activité et la demande. En conclusion, dans l'évaluation des perspectives de consommation des ménages, d'investissement des entreprises, deux facteurs doivent être pris en compte. Le premier, c'est la capacité à dépenser. Cette capacité dépend du niveau de revenu des ménages et de son évolution, du niveau de bénéfice des entreprises et son évolution, de l'accès au financement et du niveau des taux d'intérêt.
Et puis, un deuxième facteur que je considérais même comme étant plus important, c'est la volonté de dépenser. Et cette volonté, elle dépend des perspectives que se font les ménages et les entreprises en termes de développement économique, en termes de croissance, activité, inflation, marché du travail, etc. Et à ce propos, un élément qui est particulièrement important, c'est la confiance qu'ont les ménages et les entreprises dans les prévisions qui sont utilisées, dans les hypothèses qu'ils formulent. En fait, lorsque l'écart a été important entre les hypothèses retenues jusqu'ici et la réalisation, ça va donner lieu à une attitude beaucoup plus prudente et ça est donc un facteur qui devrait peser sur la volonté à dépenser, à investir et à consommer. Donc c'est un élément qui doit être suivi de près dans les prochains mois. Je vous remercie d'avoir regardé Écoutez VUX cette semaine et je vous invite à nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.